بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui s'intitule Al-Ubudiyya, et c'est au sujet de l'adoration et de la servitude, le fait d'être soumis, d'être esclave d'Allah, soumis à Allah, adorateur d'Allah, et que l'adoration pour le serviteur c'est du début de sa vie jusqu'à la fin, c'est-à-dire il doit adorer Allah jusqu'à la mort. Et il mentionne les preuves de ça. Il explique même que l'adoration, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah, il n'y a pas de, comme on dit, des spéciaux là-dedans ou d'excuses pour certaines personnes, comme certains soufis par exemple qui prétendent que arrivé à un certain degré de foi ou de piété, on n'est plus obligé de faire les actes d'obéissance, puis on n'est plus obligé de s'abstenir des actes interdits, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on a atteint un degré de certitude ou de piété, et c'est ce que beaucoup d'entre les gens que les soufis considèrent comme étant des saints ou des awliya ont prétendu, Allah al-Musta'an, ceux qui sont les têtes dans les garments du soufisme, et ils appellent à ces idées-là. Et c'est pas ce qu'ils disent aux débutants ou aux non-initiés, parce qu'ils leur font croire que ce sont des gens pieux, des gens vertueux, qui sont extrêmement forts dans l'adoration, que ce sont des gens qui sont qui ont atteint le degré de al-ihsan dans l'adoration et qui sont en constante adoration avec Allah, 24 heures sur 24. Mais la réalité, elle est vite clarifiée lorsqu'on observe la réalité des enseignements de ces gens-là. On est arrivé à l'explication dans le livre, l'explication d'un hadith que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cité. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul al-qatifa, ta'isa abdul khamisa, ta'isa wa intakas, wa idha shika falantaqash, in u'tiya radi wa in muni'a sakhat. Cheikh Al-Fawzan, qui fait le commentaire de ce livre, il a expliqué donc chaque point de ce hadith-là, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation contre la personne qui est devenue esclave de l'argent, esclave de la dunya, et il dit ta'isa wa intakas wa idha shika falantaqash, et c'est pour dire que lorsque l'amour de la dunya est rentré dans son cœur, elle ne peut plus sortir. Et si on lui donne, il est satisfait, et si on lui refuse quelque chose, il est en colère, il se fâche. Donc, le cheikh, il a expliqué des détails à ce sujet-là. On est arrivé au point où le cheikh, il dit, en expliquant un passage dans lequel Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit: Hadihi wa hadihi halu man abada al-mal. Ça, c'est l'état de la personne qui adore l'argent. Il n'aura jamais le succès, il va toujours être dans la perte, il ne va jamais obtenir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite obtenir, et il ne sortira jamais de ce malheur, parce que c'est quelqu'un qui adore l'argent. Il dit: لأن هناك من الناس من يعبد المال ولذلك يقدمونه على طاعة الله عز وجل وتجدهم دائما في الأسواق والأسفار والبحار ولا يأتون إلى المساجد إلا نادرا ويتركون صلاة الجماعة وفي هذا دليل على أنهم عبيد للدرهم والدينار. Le cheikh, il dit, parce qu'il y a des gens qui adorent l'argent, et ces gens-là
il donne précédence à l'argent et au bien sur l'obéissance d'Allah. Il dit, tu vas trouver que ces gens-là sont toujours dans les marchés, dans les magasins, dans les centres d'achat ou en train de voyager, ou bien à faire des voyages, ou bien aller sur la mer ou des choses comme ça. Donc c'est des gens, ils donnent précédence à ça dans leur vie, et tu les vois jamais à la mosquée. Ils vont jamais à la mosquée, excepté très peu de fois, ils abandonnent la prière en groupe. Et ça, c'est la preuve que ce sont des gens qui sont devenus esclaves de l'argent, esclaves de l'or et de l'argent. Le cheikh, il explique ensuite le hadith, la suite du hadith, il dit وَقَدْ وُصِفَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا أُعْتِيَ رَضِي وَإِذَا مُنِعَ سَخِطْ. Il a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit au sujet de cette catégorie de personnes que si on lui donne, il est satisfait, et si on lui refuse, il se met en colère, il se fâche. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant فالضابط في عبودية المال أنه إذا أعطي منه رضي عن الذي يعطيه ولو كان عدوا لله وإن لم يعطى سخط يعني سخط على من لم يعطه وإن كان وليا لله فهو لا يحب ويبغض من أجل الدين وإنما يحب ويبغض من أجل الدنيا. لذلك عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد فقال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. Donc le cheikh il dit que le principe au sujet de l'adoration de l'argent, c'est que lorsque la personne reçoit de l'argent, on lui donne de l'argent, il est satisfait de la personne qui lui en a donné, même si cette personne est un ennemi d'Allah. Et si on lui refuse et on ne lui donne pas, il se met en colère, il se fâche contre celui qui ne lui a pas donné ou contre celui qui lui a refusé, même si c'est un allié d'Allah, même si c'est un allié rapproché d'Allah. Donc il n'aime pas et ne déteste pas pour la foi et pour la religion, mais il aime et il déteste uniquement selon la dunya ou pour la dunya. C'est comme l'exemple que j'avais mentionné, je pense dans les cours précédents, quand j'ai mentionné la question que j'avais posée à Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, d'une personne qui déteste un kafir uniquement pour la dunya. Il ne le déteste pas pour sa religion, pour son kufr, mais uniquement par rapport à quelque chose qui est relié à la dunya. Est-ce qu'il est récompensé pour ça? Et Cheikh Al-Fawzan qui a répondu en disant non, celui qui déteste le kafir uniquement pour la dunya, eh bien, il n'est pas récompensé pour ça, parce qu'il a un problème avec lui, ou un conflit avec lui par rapport à de l'argent, ou par rapport à quelque chose de la dunya. Là, il se fâche, et il le déteste pour ça. Donc, il dit ça, ça fait pas partie de la religion d'Allah. En tant que croyant, tu dois aimer pour Allah et détester pour Allah. Donc, le cheikh, il dit ici, quelqu'un qui est satisfait d'un kafir ou d'un ennemi d'Allah parce qu'il lui donne et il se fâche contre les serviteurs d'Allah parce qu'il lui refuse de l'argent ou des choses, alors lui il aime pour la dunya seulement, il déteste pour la dunya seulement et non pour la religion. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a écrit dans son livre Kitab al-Tawhid un chapitre qu'il a intitulé le fait parmi les choses qui rentrent dans le shirk, c'est de vouloir le fait que l'homme veuille la dunya par les actions qu'il fait, c'est-à-dire les actions qu'il fait qui sont reliées à la religion, il les fait pour uniquement recevoir quelque chose dans la dunya. Donc celui qui agit comme ça, ça rentre dans le shirk parce que il devient adorateur de la dunya, cette personne. Comme par exemple, un exemple qu'on mentionne souvent, que les ulama ils mentionnent souvent, quelqu'un qui serait imam uniquement pour gagner un salaire, ou pour avoir une somme d'argent, pour avoir de l'argent.
ou qui parle de l'argent, ou qui fait la da'wa, mais uniquement pour de l'argent. Donc celui qui fait ça, hein, il fait ça pour de l'argent seulement. Il y a des gens comme ça, ils utilisent la religion pour faire de l'argent. Donc si c'est ça le but et l'intention de la personne, alors c'est clair que cette personne-là, elle n'a pas de récompense pour ça. Et le point, il dit ensuite, en citant un verset, le verset 58 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ يَلْمِزُكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ فَرِضَاهُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَسَخَطُهُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ. Donc le cheikh il mentionne le verset 58 dans Surat At-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la personne, il dit hein, c'est le verset, on a dit 50 c'est pas 54, c'est 58, le verset 58 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il y en a parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqat, c'est-à-dire ils critiquent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet des sadaqat. Si on leur en donne, les voilà contents. Mais si on ne leur en a pas donné, les voilà pleins de rancœur. Hein? C'est grave. Donc, ça c'est l'attitude de certains. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit à ce sujet-là, leur satisfaction est pour autre que Allah et leur colère est pour autre que Allah. Cheikh Al-Fawzan, il commente ce point-là et il dit أي من المنافقين من يلزمك أي يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم في حقه في الصدقات أي في الزكوات التي هي من موارد بيت المال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا من صفات المنافقين أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنيا ولغير الله حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit le verset 58 dans Surat At-Tawbah c'est en fait une expression de la parole des munafiqin, l'exemple des hypocrites qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet que parmi les hypocrites il y en a qui te dénigrent ou qui te critiquent, qui te rabaissent ô messager en parlant contre toi au sujet des sadaqat, c'est-à-dire les zakats, hein, l'argent qui est ramassé dans le trésor des musulmans pour donner hein, lorsque des gens sont dans le besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, si on leur en donne, ils sont satisfaits, et si on ne leur en donne pas, les voilà qui se fâchent et qui sont pleins de rancœur. Et donc ça c'est la caractéristique des hypocrites, hein, ils se fâchent et ils sont satisfaits uniquement pour autre que Allah et pour la dunya, même contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit ensuite وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته وما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. On va expliquer ça point par point, Inch'Allah. Le cheikh, il explique que la même chose peut exactement se produire pour la personne dont le cœur est accroché à une position de pouvoir, une position d'autorité. Lorsque quelqu'un
est accroché à une position, il veut être au pouvoir, il veut être le chef, il veut être à la tête des autres. Il y a des gens qui ont cet amour-là et ils vivent que pour ça. Ou bien, et à ce point-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit لأنه يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل على الرئاسة على قومه أو على دولته ولو قدم دينه ثمنا لذلك والعياذ بالله ولم يبالي. Donc il y a des gens qui vont tout faire pour arriver à obtenir le pouvoir, soit le pouvoir sur son peuple ou sur son pays ou sur quelque chose d'autre, même s'il doit payer le prix de vente, même si le prix de ça c'est sa religion, même si le prix pour l'obtenir c'est sa religion, ça ne lui dérange pas. Donc ça c'est un exemple. Il dit أو بصورة أي كان عاشقا لامرأة يتعلق قلبه بهذه المرأة أو بصورة. Et des fois les ulama ils mentionnent aussi quelqu'un qui est attaché à une image. Et quand ils disent une image dans le sens de l'apparence physique ou de la beauté d'une femme, il devient tellement accroché à cette femme et à sa beauté, il est tellement amoureux d'elle qu'il devient un esclave de cette femme, parce que son cœur est accroché à elle et il a l'impression que s'il la possède pas, cette femme, il est malheureux dans sa vie. Donc ça c'est une autre forme d'esclavage aussi, une autre forme de servitude. Tu deviens un esclave des apparences aussi. Et il dit, ça c'est des exemples aussi qui rentrent dans l'amour que quelqu'un peut avoir de ses passions, les passions de son âme. S'il l'obtient, il est satisfait. Et s'il ne l'obtient pas, il se met en colère. Donc s'il n'a pas l'argent, s'il n'a pas le pouvoir, s'il n'a pas l'apparence de la chose qu'il aime, ça peut être une femme aussi qui est amoureuse d'un homme et qui est prête à tout pour obtenir cette chose-là, pour avoir cet homme-là qu'elle veut, parce qu'elle est tombée amoureuse de son image. C'est comme l'exemple de la femme la femme de Aziz qui était amoureuse de Youssouf alayhi salam, est devenue folle pour lui. Elle a perdu la tête. Elle voulait tout faire à tout prix pour l'obtenir. Ça, c'est un exemple de ce genre de passion qu'on appelle en arabe al-ishq. Al-ishq, c'est une maladie. C'est une maladie, ça. Il y en a des gens qui ont le ishq des images. Des images, des belles images qui les attirent, des apparences, des formes qui les attirent, ils deviennent esclaves de ces choses-là. Allahul musta'an. Et l'être humain, il est esclave de qu'est-ce qu'il ne peut pas posséder. Donc il dit, s'il est satisfait de ça, s'il l'obtient, il est satisfait. S'il ne l'obtient pas, il n'est pas satisfait. Donc il devient l'esclave de ses désirs et de ses passions à cause de ça. Et il devient asservi. Il devient asservi. Ouais, donc c'est ça. Et même donc les koufars, même le cheikh va citer des exemples de poésie, et il y a des exemples de ça aussi, même des poésies en français, qui expriment cette signification-là aussi. Que quelqu'un devient esclave à cause de la beauté du visage d'une femme. Et il dit وَهُوَ رَقِيقٌ لَهُ. Raqiq en arabe, c'est esclave. Donc il devient comme l'esclave de cette chose. إِذِ الرِّقُّ وَالْعُبُودِيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ رِقُّ الْقَلْبِ وَعُبُودِيَّتُهُ. Il dit parce que la réalité de l'esclavage, c'est l'esclavage du cœur. La servitude du cœur. Quelqu'un peut être enfermé dans une cage ou dans une prison, dans une cellule, mais il est libre dans son cœur. Pourquoi? Parce que il n'est pas attaché à rien et il est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala
comme étant son Seigneur, et de l'islam comme étant sa religion, et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant son messager, et il est en paix en lui-même. Il est esclave d'Allah seulement. Tandis que celui qui est en liberté, il n'est pas enfermé dans une prison ou dans une cage, mais qu'il est accroché dans son cœur au bien de la dunya, ou à la richesse, ou à l'argent, ou à l'amour du pouvoir, ou à l'amour des femmes et de l'apparence, et des choses de ce genre, eh bien, même s'il est en liberté, il se sent esclave, il se sent emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désire. Et il ne se sentira pas satisfait tant qu'il ne va pas l'obtenir, alors que ces choses-là ne sont pas nécessaires pour lui. Mais il est tombé en esclavage de ces choses, dans son cœur. Donc il est devenu l'esclave de ces choses. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, أي رقيق لطمعه وهواه يسترقه الطمع ويخضع من أجله ولو على حساب دينه. Il est devenu esclave de ce qu'il désire, de ce qu'il souhaite obtenir, de ce qu'il convoite. Et ce désir-là et cette convoitise-là fait en sorte qu'il se soumette à tout pour l'avoir et qu'il accepte tout, même si c'est contraire à l'islam, pour l'obtenir. Et même si il doit donner sa religion en échange, ça ne lui dérange pas. Donc il est vraiment devenu esclave dans son cœur. Il dit فَالرِّقُّ رِقُّ الْقَلْبِ وَعُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ وَلَوْ تَظَاهَرَ الْإِنسَانُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Il dit l'esclavage, la vraie esclavage, c'est l'esclavage du cœur et la servitude du cœur, même si la personne, en apparence, elle montre autre chose que cela. Et il dit فَمَا اسْتَرَقَّ الْقَلْبِ وَاسْتَعْبَدَهُ فَهُوَ عَبْدُهُ. Et il dit, donc, qu'est-ce qui a rendu le cœur, qu'est-ce qui a, comment on pourrait dire, ce qui a asservi le cœur et qui a emprisonné le cœur, qui l'a pris en esclavage, eh bien, la personne devient son esclave. سواء كان من استرقه واستعبده هو الله وهذا هو المقصود وهو الذي خلق من أجله أو يكون الذي استرقه واستعبده مخلوقا من المخلوقين من مال أو امرأة أو غير ذلك فهذا عبد لمن استرقه. Donc il dit, peu importe que la chose à laquelle il est devenu esclave et à laquelle il a été asservi soit Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est l'objectif et le but recherché, parce qu'on a été créé dans ce but-là, d'être des serviteurs et des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il soit asservi, soit qu'il soit devenu asservi et esclave d'une créature parmi les créatures, soit de l'argent, ou d'une femme, ou du pouvoir, ou d'autre chose. Et dans ce cas-là, il devient esclave de cette chose. C'est comme s'il l'avait adoré, il l'adorait en dehors d'Allah. Et il dit, c'est pour ça qu'on dit, il a cité ici des vers de poésie. La première qui dit, Al-abdu hurrun ma qani'a wal hurru abdun ma tami'a. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'esclave, il est libre tant qu'il est satisfait. Tandis que le libre, il est esclave tant qu'il convoite, et qu'il souhaite quelque chose ou qu'il désire quelque chose. Et ça c'est expliqué par Cheikh Al-Fawzan qui dit وَالْقَنَاعَةُ هِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالطَّمَعُ هُوَ الرِّقُّ فَإِذَا طَمَعْتَ فأنت رقيق لما طمعت به وإذا قنعت فإنك تستغني
عنه وتكون حرا ولا تتشوف إلى الأطماع ولهذا يقال القناعة كنز لا ينفذ فالقناعة كنز وهي غنى القلب الغنى غنى النفس كما في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فقد يكون الإنسان عنده أموال الدنيا ولكن قلبه فقير وقد يكون العكس إنسان ليس عنده شيء ولكنه قانع وحر من الأطماع وعبوديته لله عز وجل لا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا. Le cheikh il dit que la satisfaction, le fait d'être satisfait, le fait d'être, comment on pourrait dire, al-qana'a, quand on le traduit, comment on peut le traduire? Je ne traduis pas le terme exactement, mais juste dans le sens. C'est le fait de se sentir rassasié, de se sentir satisfait, de se sentir complet, de sentir qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus. Qu'est-ce que Allah nous a donné? Ça nous suffit. C'est ça al-qana'a. Il dit que cette satisfaction-là, cette sensation ce sentiment de se sentir satisfait de ce qu'on possède, ça c'est la vérité de la liberté. C'est la réelle liberté. Tandis que la convoitise et le désir, le fait de souhaiter des choses, eh bien c'est ça qui fait d'une personne qu'elle devient esclave. Quand tu es satisfait de ce que tu as, eh bien tu te passes de tout. Et dans ce cas-là, tu deviens libre. Parce que tu n'as pas de toutes sortes de désirs et de convoitises et de souhaits en toi-même qui t'appellent à vouloir désirer des choses. Et c'est pour ça que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la richesse, ce n'est pas dans la quantité des biens que tu possèdes, mais plutôt la richesse, c'est la richesse de l'âme. Al-ghina ghina an-nafs. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Il dit, si quelqu'un, supposons que quelqu'un, il a la richesse qu'il veut dans la dunya, il est milliardaire, il a des milliards, il a des châteaux, il a des maisons, il a des voitures, il a des femmes, il a des terres, des domaines, il a toutes les richesses que quelqu'un peut désirer. Mais que cette personne, dans son cœur, il est pauvre, parce qu'il désire toujours plus. Alors en réalité, il sera jamais satisfait. Même s'il avait 1 milliard, il en voudrait un deuxième. S'il avait 2 milliards, il en voulait un troisième. S'il a 3 milliards, il veut un quatrième. Il sera jamais satisfait, parce qu'il désire toujours plus dans son cœur. Donc, même s'il est riche, cette personne est pauvre. Tandis que la personne, au contraire de cet exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup, mais qui est satisfait de ce qu'il possède. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est satisfait de l'argent qu'il possède. Celui-là, il est riche et il est libre. Il est libre. Parce qu'il n'est pas pris par les désirs et par les souhaits de vouloir toujours avoir plus. Et donc, c'est comme ça quand quelqu'un, il est serviteur d'Allah, il est soumis à Allah, esclave d'Allah, parmi les désirs de la dunya et les convoitises de la dunya ne l'affectent pas. Les désirs parmi les souhaits et les convoitises des choses que les hommes convoitent dans la dunya, ça ne l'affecte pas. Des gens, par exemple, ils veulent le pouvoir. Bon, s'ils ont réussi à avoir le pouvoir sur quelque chose, ils voulaient prendre le pouvoir sur une compagnie, ils en veulent une autre. Ils veulent une deuxième. Ils veulent une troisième.
s'ils peuvent avoir le pouvoir sur un pays, ils veulent un autre pays aussi. Un seul pays, c'est pas suffisant. Ils veulent avoir le pays sur un autre pays, un pouvoir sur un autre pays. Et s'ils peuvent avoir le pouvoir sur un continent, ils veulent l'avoir. Et sinon, s'ils pouvaient avoir le pouvoir sur la terre entière, ils feraient tout pour essayer de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils désirent toujours plus de pouvoir. Et les gens qui désirent, ils courent toujours après les femmes, ils désirent les femmes. S'il a une femme, il voit une femme qui est plus belle. Le lendemain, il dit, ah, elle, je la veux. Parce qu'elle est plus belle que celle que j'ai. Et là, il obtient celle-là. Et bien, après quelque temps, il en voit une autre qui est plus belle encore. Il dit, ah, elle, je la veux, elle aussi, elle est plus belle encore. Je la veux, celle-là. Et s'il l'obtient, eh bien, la même chose encore une fois. Il trouve une autre qui est encore plus belle que les 3 premières. Alors il dit, oh, moi je la veux, elle aussi, elle est trop belle, il me la faut. Donc, là, il prend une autre encore. Et là, quand il a 4 femmes, il dit, mais là, je ne peux pas avoir 5. La limite, c'est 4. Hein, ça, c'est s'il est musulman. Alors, il divorce la première, puis il prend une autre. Mais il n'est jamais satisfait, parce qu'il va toujours trouver une qui est plus belle que les autres. Ou bien, une qui n'a pas quelque chose qu'il aime, même si elle n'est pas plus belle. Hein? Comme il y a des hommes, parfois, ils ont, parmi les kuffars, des fois, ils ont même parlé de ces exemples-là, des hommes qui trompent leur femme, ils ont une femme qui est extrêmement belle, et ils trompent leur femme avec une femme qui est moins belle que sa femme. Ils ont dit, mais comment ça? T'as une femme qui est super belle, qui est un exemple de mannequin de beauté, extrêmement jolie, et tu vas aller la tromper avec une qui est moins belle qu'elle. Parce qu'elle n'a pas quelque chose que lui, il désire. Et l'autre, elle le possède, cette chose-là qu'il aime. Alors il va le chercher ailleurs. C'est pour dire, il n'est jamais satisfait. Et la personne qui est comme ça, elle ne sera jamais satisfaite, de toute façon. Même si tu lui donnais la plus belle femme au monde, il ne serait pas content. Il voudrait toujours une autre, à chaque fois. C'est comme les enfants. Tu t'achètes un enfant à ton jouet, un jouet à ton enfant. T'achètes un jouet à ton enfant, puis il commence à jouer avec. Puis la semaine après, il dit, ah, mais ce jouet-là, j'en veux plus, je veux un autre. Alors qu'il t'avait pleuré pendant des semaines et des semaines pour que tu lui achètes ce jouet-là. Ah, je le veux, il est beau, il est bien, il est ci, il est ça. C'est le meilleur jouet au monde. Il n'y a pas un jouet qui est meilleur que ça. Si tu me l'achètes, je vais être l'enfant le plus heureux au monde. Et quand tu lui achètes, une semaine après, il reste là traîné par terre. Mais ton jouet là, le meilleur jouet du monde que tu as dit. Mais je le vois par terre depuis plusieurs jours, tu ne l'as même pas touché. Ah non, j'en veux plus de ce jouet là, il est pas aussi bien que ce que je croyais. Il veut un nouveau. Et il trouve un nouveau jouet. Et il dit, ah, maintenant j'ai trouvé le meilleur jouet, meilleur que le premier. C'est le meilleur jouet au monde. Alors là, encore une fois, tu lui achètes, une semaine après encore, quelques semaines encore, il ne joue plus avec. Donc ça, c'est pour dire l'être humain, c'est comme ça. L'être humain, c'est comme ça. Nasallallahu al-afiyah. C'est comme il y a un verset dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhaakum at-takathur. La course des gains, pour le gain d'accumuler toujours plus, elle vous a distrait. Donc le cheikh il dit ensuite, l'autre vers, ata'tu matami'i fasta'badatni
ولو أني قنعت لكنت حرا. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, bon, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai obéi à mes souhaits et à mes désirs, ils m'ont rendu esclave. Tandis que si j'aurais été satisfait de ce que je possède, j'aurais été libre. Ça, c'est ce que ça signifie. Et le cheikh, il explique ça en disant فَالطَّمْعُ يُسَيْطِرْ عَلَى الْإِنسَانِ وَيَكُونُ عَبْدًا لَهُ يَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ وَيَنْتَهِي عَنْ نَهْيِهِ فَلَوْ قَنَعَ لَصَارَ حُرًّا ولكنه لما طمع صار عبدا ورقيقا لما يطمع به. Donc la personne qui désire toujours plus et qui souhaite toujours et qui convoite toujours plus d'autres choses, il devient, ça prend le contrôle sur lui, il devient esclave de ça. Et c'est ça qui le commande et c'est ça qui lui interdit. Il agit que selon ses désirs et ses passions. Mais s'il avait été satisfait de ce qu'il possède, il se serait libéré, il aurait été libre. Mais tant qu'il a eu ce genre de souhait, de désir, de convoitise, il est devenu esclave de ce qu'il a souhaité, de ce qu'il a désiré. Yuqalu, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, ويقال الطمع غل في العنق وقيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, on dit que le désir, le fait de convoiter, de désirer quelque chose, c'est comme un carcan, un carcan qu'on met dans le cou. Vous savez le carcan, qu'est-ce que c'est? Le truc qu'on met autour, c'est deux planches de bois avec un trou pour le cou et deux trous pour les mains. Puis on le ferme comme ça sur le cou de la personne. Donc il est comme emprisonné. Ses bras et ses mains sont pris dans ce carcan-là, enchaînés. Et donc il dit que le fait de souhaiter, de désirer des choses de cette façon, c'est comme un carcan dans le cou et une chaîne dans la jambe qui t'accroche les jambes. Il dit, Cheikh Al-Fawzan à propos de ça, il dit فَالطَّمَعُ يَغِلُّ يَدَكَ وَيَقِيدُ رِجْلَكَ فَلَا تَسْتَطِيعُ التصرف بمعنى أنك تكون أسيرا لمطامعك. Il dit donc que les désirs et les convoitises que tu as dans ton cœur sont comme un carcan dans tes mains, dans ton cou, et une chaîne dans ta jambe, ton pied qui t'accroche. Et tu ne peux pas bouger à cause de ça. Dans le sens que tu deviens prisonnier de tes désirs. Tu deviens prisonnier de tes désirs. Et ça, c'est quand quelqu'un développe parfois une dépendance de quelque chose. Il devient dépendant de quelque chose. Ne peut plus s'en passer. Ne peut plus imaginer même vivre sans cette chose. Il devient un esclave de cette chose-là. Allahul Musta'an. Et ça, chez les kuffars, on le voit beaucoup. Et parfois chez des gens qui ont la foi faible.
On peut le voir aussi. Il dit le carcan, s'il est enlevé dans le cou, eh bien la chaîne est détachée aussi du pied. Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là لأن أصل الغل في العنق فإذا زال القيد من الرجل فإذا زال الطمع زال الرق للمخلوقين. Donc il dit à la base le carcan il est dans le cou et si on l'enlève du cou eh bien ça s'enlève de la jambe aussi. Et c'est pour dire que si quelqu'un on lui retire son désir, on lui enlève son souhait ou bien il cesse de souhaiter ou de désirer, il cesse d'être esclave des créatures. Il dit وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ, on rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il a dit que le fait de souhaiter ou de désirer, de convoiter des choses, c'est une sorte de pauvreté. C'est une sorte de pauvreté. Dans le sens que tant que tu désires des choses, tu restes pauvre. Tu restes dans le besoin de cette chose-là. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là فَلَوْ حَازَ الدُّنْيَا كُلَّهَا فإنه يظل يريد الزيادة وفي الصحيح لو أن ابن آدم أو لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Donc le cheikh il dit si quelqu'un, il dit en parlant du fait que le désir c'est comme une sorte de pauvreté, il dit si quelqu'un souhaiterait obtenir, quelqu'un désire la dunya et qui n'est pas satisfait de ce qu'il possède, il va toujours continuer à en vouloir plus. Et comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, que si on donnait au fils d'Adam une vallée d'or, il en voudrait une deuxième, il aimerait en avoir une deuxième. Et il n'y a rien qui va remplir la bouche, sa bouche, excepté la terre, excepté la terre quand il meurt. Et Allah accepte la repentance de celui qui se repent. Ensuite il dit وَالْيَأْسُ غِنَى. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il dit ensuite donc le désir est une pauvreté et le fait de al-yas c'est quoi? C'est le fait de désespérer d'une chose. Donc le fait de désespérer d'une chose c'est une forme de richesse. Parce que quand tu désespères de quelque chose, tu sais que tu ne peux pas l'avoir ou que tu ne vas pas l'obtenir, mais dans ce cas-là, tu es libre de cette chose. C'est comme par exemple quelqu'un, on va dire, pour donner l'exemple avec quelqu'un qui est accroché, son cœur est accroché à une femme, et il désire cette femme, il est amoureux d'elle. Mais s'il se dit en lui-même, cette femme c'est impossible que je la possède, dans ce cas-là, il devient libéré. Parce qu'il sait en lui-même qu'il ne va pas l'avoir, donc il ne va même pas essayer d'essayer de l'avoir. Donc il s'est libéré de ça à cause du fait qu'il a cessé d'espérer qu'il puisse l'avoir. Et ça, c'est des exemples comme ça. Ça peut être la même chose avec plein d'autres choses de la dunya. Ça peut être également la même chose avec le pouvoir. Ça peut être avec l'argent, avec les biens, avec les richesses. Ça peut être avec toutes sortes de choses. Quelqu'un il désire le pouvoir, mais s'il perd l'espoir d'avoir le pouvoir, il ne va pas continuer à chercher et à courir après. Donc il va être libéré de ça. C'est comme si tu détournes ton cœur de cette chose complètement. Tu dis ça y est, tant pis, j'en veux plus. Je sais que je vais pas l'avoir. Alors, ça sert à rien que je cours après. Ça sert à rien que je perde mon temps. Et donc, des fois, c'est bien de réfléchir aux conséquences des choses. Tu dis, quelqu'un, par exemple, il voit quelque chose qu'il désire. Il se dit, est-ce que cette chose-là, elle est bonne pour moi? Et si je l'obtiens, qu'est-ce que je vais faire avec?
Hein? Qu'est-ce que je vais faire avec? Une fois, je me rappelle, je voulais acheter une voiture. Je me dis, ça c'est une belle voiture. C'est une belle marque. Et elle n'est pas neuve, mais elle est vraiment en bon état. Puis c'est une voiture de luxe. Et elle n'est pas chère. Donc c'est tentant de l'acheter. Je me dis, mais pourquoi je ne veux pas l'acheter? Hein? Et après, je commençais à réfléchir. Je me dis, mais si j'achète cette voiture après, hein, ça va me donner quoi de plus? Ça va me donner que des ennuis. Hein? Parce que les gens, ils vont regarder, ils vont dire, regarde, il a une belle voiture, comment il a acheté ça? Comment ça se fait qu'il peut se payer ça? Hein? Et ils vont commencer à dire, ça c'est les voitures chères, et peut-être ils vont me donner la haine, le mauvais œil, hein? Ou plein d'autres choses comme ça. Et peut-être qu'à cause de cette voiture, tellement elle est une belle voiture, je vais commencer à avoir peur pour qu'il n'y ait pas une petite égratignure dessus. Hein? Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive à la voiture, c'est comme si je commence à perdre mes cheveux, parce que je suis inquiète pour la voiture quand je vais me coucher. Je commence à penser, est-ce que la voiture, quelqu'un ne va pas la briser? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais le fait d'avoir une petite voiture ordinaire, simple, ton cœur il est en paix. Et si elle se brise ou si elle est quelque chose, tu vas pas commencer à pleurer. Tant pis, si elle brise, quand elle va être finie, j'en achète une autre. Je l'ai payé $2000 ou $3000. À ce prix-là, c'est pas une grosse perte. Mais si j'ai payé la voiture 50 000 ou 100 000, là c'est grave. Donc tu es libre quand tu n'as pas ces attachements-là. C'est pour ça que les gens qui aiment trop la dunya, qui aiment trop l'argent, leur cœur il est jamais en paix. Ils sont esclaves de ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui aime tellement une femme, et sa femme elle est tellement belle, il a toujours peur. Peut-être qu'il a peur qu'elle va le laisser, qu'elle va le quitter. Ou bien peut-être qu'il a peur que d'autres hommes vont lui prendre. Donc quand il n'est pas là, il n'est jamais en paix. Peut-être il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Il est inquiet tout le temps dans son cœur, il n'est pas satisfait. Il a toujours peur. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché à cette femme, mais d'une manière exagérée. C'est devenu de l'esclavage là. C'est plus une relation normale. Ça devient de l'obsession. Il est obsédé de cette femme. Allahul Musta'an. Eh bien ça c'est grave. Ça c'est une maladie ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas le lien qu'il y a entre ça et la religion et la foi. Il y a un problème dans la foi d'une personne quand son cœur est devenu esclave de cette façon. Et qu'il devient une passion obsessionnelle des biens de la dunya. Ça c'est pas normal. Et donc Omar ibn al-Khattab il dit le fait de convoiter, de désirer c'est une pauvreté, et le fait de désespérer c'est une richesse. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il dit l'un d'entre vous lorsqu'il n'a pas l'espoir, il perd l'espoir d'une chose, d'obtenir une chose, il s'en détache, ou bien il sent qu'il n'en a plus de besoin. Istaghna anhu, il se détache d'avoir besoin de cette chose. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit وَالْيَأْسُ غِنًى لِأَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ لا يلتفت إلى شيء ولا يبذل لشيء أو ولا يظل لشيء ولهذا يقولون
اليأس قوة أما الطمع فهو ضعف. Hein? Donc quand tu montres que tu es indifférent de quelque chose, que tu veux pas quelque chose, ça c'est une force. Même dans le commerce, les commerçants ils savent ça. Si tu rentres dans un magasin et tu vois un objet ou une chose, et tu montres au vendeur que tu la désires, cette chose, tu la veux absolument, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en profiter, il va augmenter le prix. Hein? Il va dire, ah ça c'est ça coûte cher. Hein? Tu peux pas le trouver ailleurs. Hein? Il va lui faire raconter n'importe quoi. Si tu l'achètes pas maintenant, hein, peut-être quelqu'un d'autre va venir demain, il va l'acheter. C'est fini pour toi. Alors il joue avec toi parce qu'il sait que tu en veux. Mais si tu rentres dans son magasin, tu rentres à l'intérieur, tu vois quelque chose, et cette chose tu en as besoin et tu la veux, tu fais semblant comme si c'est rien, comme si tu l'as même pas vu. Puis tu lui demandes pour d'autres choses. Hein? Puis après tu dis, ah oui, ça j'ai besoin. Puis après tu dis, ça coûte combien et tout et tout. Il dit, ah non, finalement j'en veux pas. Et celle-là c'est combien? Là il te dit un prix. Hein? Et là le vendeur il voit pas que tu es vraiment intéressé par cette chose. Donc il va pas sentir que il y a un profit à faire là-dedans. Donc il va pas te manipuler avec. Hein? Mais ça c'est des exemples, c'est pour ça, comme on dit, quand tu montres que tu es désintéressé de quelque chose, que tu désespères de quelque chose, tu deviens fort. Hein? C'est la même chose même pour les choses de la dunya. Hein? Toutes ces choses-là, c'est la même chose. Une femme, si quelqu'un il montre à une femme qu'il la veut trop, qu'il désire trop la voir ou la marier, elle va se sentir importante. Peut-être que, hein, elle va le contrôler. Tandis que si il montre qu'il est détaché, hein, qu'il n'est pas, hein, c'est-à-dire il montre comme il dit, il désespère de la voir, hein, ou bien qu'il n'est pas, hein, accroché dans son cœur à cette femme. C'est dans ce cas-là, elle ne peut pas avoir ce contrôle-là sur lui. Hein, il devient fort dans ce sens-là. Donc, le cheikh dit, les gens disent al-ya'su quwwa, le fait de pas espérer en quelque chose, d'avoir quelque chose, ça c'est une force. Et la convoitise d'une chose, le fait de vouloir quelque chose, ça c'est une faiblesse. Hein? Parce que quelqu'un, quand il connaît ta faiblesse, il peut jouer avec toi. Et donc ça rentre dans ce sens-là aussi. Il dit وَهَذَا أَمْرٌ يَجِدُهُ الْإِنسَانُ مِنْ نَفْسِهِ. Il dit ça c'est quelque chose, Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ça c'est une chose, l'être humain il le trouve en lui-même. Il le ressent en lui-même ça. Il dit lorsque quelqu'un il n'a pas, il n'a pas l'espoir de l'obtenir, ou bien il fait pas, dans son cœur il désespère de l'avoir, il ne va pas courir après. Il ne va pas faire des efforts pour l'obtenir. Il ne va pas le convoiter. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit قال الشاعر أي نعم غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به إلا عن الشيء لا به. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la personne est devenue riche sans argent. Une personne devient riche plus que tous les autres sans avoir aucun argent. Il dit parce que la richesse est dans le fait de se passer d'une chose et non pas de la posséder. La richesse, c'est dans le fait de pouvoir se passer d'une chose et non pas de la posséder, cette chose. Parce que quand tu te passes d'une chose, quand tu n'en as pas besoin, quand tu montres que tu n'en as pas de besoin,
Tu es riche dans ce cas-là. Tu es riche dans ce cas-là puisque tu la veux même pas. Tandis que si tu la possèdes, tu possèdes cette chose, peut-être que tu vas en vouloir d'autres. Donc tu n'es pas riche. C'est comme l'exemple que le cheikh il a mentionné tout à l'heure. Quelqu'un qui possède 1 million, mais qui en désire 10. Il dit j'ai 1 million mais je veux avoir 10. Lui, est-ce qu'il se sent riche ou est-ce qu'il se sent pauvre? Il se sent pauvre parce qu'il veut avoir plus. Tandis que l'autre, il a peut-être $200 ou $100 dans sa poche, mais il est satisfait de ça. Parce qu'il a ce qu'il lui faut, il l'a. C'est suffisant pour lui. Ben lui, il est riche. Hein? Donc la richesse, c'est pas dans le fait de vouloir ou de posséder quelque chose, mais c'est pouvoir s'en passer. Lorsque tu peux te passer de quelque chose, c'est là que tu es vraiment libre de cette chose. Et il dit ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. Donc dans ce cas-là, ton cœur, il n'est pas dépendant de cette chose-là. Hein? Ton cœur ne sera pas dépendant de la chose, puisque tu n'en as aucun besoin et tu es détaché d'elle complètement. Et tu n'auras pas non plus besoin de celui qui l'a fait, cette chose, ou qui la possède, ou qui est en mesure de te la donner. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que celui qui souhaite ou désire des choses, une chose quelconque, et qui souhaite l'obtenir et qui la convoite, et que son cœur est accroché, devient dépendant de cette chose, alors il est devenu dépendant d'elle, et il souhaite l'obtenir. Ou il va devenir dépendant de la personne qui va être une cause dans le fait de l'obtenir, cette chose. Comme si par exemple, il souhaite avoir un poste ou une position, et il sait que quelqu'un est en mesure de lui procurer cette position-là, ou ce poste-là, ou ce statut-là. Il va devenir esclave de cette personne, parce qu'il est dépendant de cette position-là, ou de cette chose-là, et il la veut, il la convoite. La même chose pour de l'argent, ou pour quelque chose de la dunya. Et donc il dit وَهَذَا فِي الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالصُّوَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Et ça c'est, il dit le cheikh, et ça c'est au sujet de l'argent, c'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour le statut, la position, le pouvoir, et comme c'est vrai également pour l'apparence, la beauté. Comme par exemple, quand quelqu'un est amoureux d'une femme, il est fou de son apparence. Il va devenir esclave d'elle. Il devient dépendant d'elle. Et donc ça c'est une forme d'esclavage. Et Cheikh Al-Fawzan il dit وَلِذَلِكَ إِذَا طَمَعَ فِي الْمَالِ صَارَ الْمَالِ أكبر همه له يرضى وله يسخط وعليه يعادي وله يوالي والجاه أيضا بلاء فحب الرئاسة بلاء لأن المطلوب التواضع فمن يحب الرئاسة قد يترك دينه ليحصل عليه. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que lorsque quelqu'un convoite l'argent, alors lorsque l'argent devient son objectif le plus important pour lui, il est satisfait par rapport à l'argent ou il se fâche uniquement par rapport à l'argent, il aime et il déteste uniquement pour l'argent, eh bien, ça devient un malheur pour lui. La même chose pour le statut et la position, le pouvoir. Quand quelqu'un veut une position d'autorité, de pouvoir, il veut être à la tête, ça devient un malheur aussi. Parce que qu'est-ce qui est exigé pour le croyant, c'est d'être modeste. D'être modeste, de ne pas chercher à s'élever sur les autres, mais de rester humble.
Mais quand quelqu'un aime le pouvoir et être en avant et être au-dessus et être le chef, il va tout faire pour y arriver, même s'il doit abandonner sa religion pour le faire. Et il dit وغير ذلك يعني والصور وغير ذلك المراد بذلك عشق النساء والتعلق بهن ولذلك أمر الله بغض البصر قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وغض البصر فيه نجاة للمؤمن من الذلة والشهوات والعشق فمن غض بصره سلم وطهر قلبه ذلك أزكى لهم أما النظر إلى ما حرم الله فإنه ذلة في القلب ودنس في السلوك. Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par les apparences et les images? Il veut dire le fait d'être amoureux des femmes et de toujours désirer les femmes et de s'accrocher le cœur à elles. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de baisser le regard. Et il dit dans Surat An-Nur, le verset 30 et 31, il dit aux croyants qu'ils rabaissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Allah est bien informé de ce que vous faites. Et dit aux croyantes qu'elles baissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime. Et le cheikh il dit donc dans le fait de baisser le regard, c'est-à-dire de pas porter le regard sur le fait d'observer la forme des femmes et leur apparence et leur beauté et leur parure et leur charme. Le fait de baisser le regard devant ces choses, il y a un salut pour le croyant. Ton cœur, il est sauvé, il est en paix. Il est sauvé de quoi? Sauvé de l'humiliation, sauvé des passions et des désirs, et sauvé de l'obsession et la passion pour ces femmes. L'amour obsessionnel, l'amour passionnel pour ces femmes, qui fait tomber l'homme dans la folie, ou bien dans l'assujettissement à ces femmes-là, ou bien peut-être qu'il devient dépendant de cette femme. Il dit فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ سَلِبًا, celui qui baisse son regard lorsqu'il y a des femmes, son cœur il va être purifié. Celui qui regarde toutes les femmes, chaque fois qu'il voit une belle femme, il la regarde, il l'observe, eh bien qu'est-ce qui va arriver? Son cœur il va se salir. Son cœur devient souillé, impur, et il va désirer chaque fois la femme qu'il voit. Comme je disais tout à l'heure, il voit une belle femme, il dit ah elle est belle, je vais la marier. Ça c'est s'il est pieux. S'il est pieux, il va désirer la marier. Sinon, il pense à d'autres choses. Nasallallahu al-afiyah. Mais il va la marier. Puis le lendemain, il voit une plus belle femme que la femme qu'il a mariée. Ah, elle est plus belle que ma femme maintenant. Je la veux elle aussi. Il va courir après. Et il voit une troisième, il dit, mais elle est plus belle encore. Il va jamais être satisfait, celui-là. Il va jamais être satisfait. Son cœur, il va toujours désirer une autre femme. Et c'est la même chose avec l'argent. C'est la même chose avec les voitures. Il achète une belle voiture. Le lendemain, il y a un nouveau modèle qui sort. Ah, elle est plus belle, je la veux. Et ainsi de suite. Parce qu'il est jamais satisfait. Il n'a pas al-qana'a. Il n'est pas satisfait de ce qu'il possède. Il dit tandis que celui qui regarde qu'est-ce qui est haram, alors il devient humilié dans son cœur et corrompu et sale dans son comportement et sa conduite. Nasallallahu al-afiyah. Et il dit وقال الخليل
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour le cours de Al-Ubudiyya, puis on continuera samedi prochain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.